Bonjour à tous, de Fred, F5OZK en mobile. Alors voilà, nous sommes le vendredi 22 et je profite de mon heure de déjeuner de ce midi là du pro pour aller récupérer une radiosonde qui est arrivée pas très loin de mon domicile. Alors, sur Marseille, enfin près de la commune de Hallot, pour être plus exact. Alors, ça faisait bien longtemps que j'étais pas parti en chasse. Ça faisait même quelques mois. On n'en a pas toujours l'occasion parce qu'on est toujours pris par Mons et par Vaud. Mais là, l'occasion s'est présentée, d'autant plus que en ce moment, les vols des radiosondes, enfin plutôt les vents d'altitude, ont tendance à bien changer. Et soit elles partent dans le nord, dans l'ouest, mais pas forcément par chez nous. Et là, par miracle, la radiosonde a plané, le parachute s'est bien ouvert, donc elle atterrit dans le coin. Donc je vais tenter d'aller la récupérer. Alors bien évidemment, c'est une M20. Les M20, comme vous le savez, ont une durée de vie qui est relativement limitée, de l'ordre de 3 à 4 heures d'utilisation. Donc comme elle est partie cette nuit, bien évidemment, 4 heures après, vers 4 heures, ouais, c'est ça, vers 4-5 heures du matin, elle s'est arrêtée de transmettre. Donc là, je pars un peu à l'aveuglette. Alors, ça va être doublement difficile dans la mesure où j'ai pas de transmission, donc j'aurai pas de point de relevé, à part le dernier point que j'ai pu avoir sur Sonde Hub, ce qui est toujours mieux que rien. Donc j'ai fait une petite estimation de l'atterrissage. Et en plus, elle tombe en agglomération. Et en agglomération, c'est pas facile, hein. Quand ça tombe au beau milieu d'un champ, ça va. Mais quand ça tombe en agglomération, c'est pas toujours évident. Et encore faut-il avoir la chance de trouver les gens sur place pour pouvoir nous donner l'accès à leur terrain. Enfin, on verra bien. Donc, c'est parti. Et puis, on va bien voir au fil du temps. Alors, comme vous pouvez le constater, on a un super beau temps. Un tout petit peu de vent, mais pas grand-chose. Donc, je vais m'approcher du point de chute estimé. J'ai fait un bref petit calcul, encore une fois, par rapport au dernier point relevé sur Sonde Hub et par rapport à l'altitude du sol. Et puis, je ne devrais pas en être très loin. Bon, bien voilà, je me suis garé. Je suis à proximité d'une propriété, privée, enfin une résidence en fait, où il y a plusieurs maisons. Je vais aller voir et puis si j'arrive à trouver quelque chose, donc ça sera vraiment de la recherche visuelle. Donc je vais me balader dans les ruelles, si j'ose dire, avec la tête en l'air et voir si je trouve pas un fil quelque part. Voilà, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti. Voilà, je suis dans une résidence privée. Alors j'ai retrouvé la radiosonde. Alors je sais pas, oui voilà, d'ici on voit le fil qui passe là en travers et qui va au fond de la propriété là. Alors par chance, monsieur est là, donc il m'a donné l'autorisation de rentrer et on va voir si je peux pas essayer de la récupérer dans le jardin derrière. Oui, bon alors on a retrouvé, alors chez le monsieur, on voit le parachute là, et le fil va de l'autre côté. Et à mon avis, il est dans l'arbre qui est tout au fond. Alors pour récupérer la radiosonde, ça va pas être une mince affaire. On va aller voir ça. Je vais récupérer, j'ai une perche, monsieur, pour le récupérer. Ouais, vous embêtez pas. Non, mais j'ai ce qu'il faut. On est habitué. Alors, le fil, il passe là. Ouais, la radiosonde, elle doit être dans l'arbre là-bas. Je vais voir si on peut décrocher. Bon, au final, j'ai dû utiliser la perche pour récupérer la radiosonde là tout en haut. Heureusement, j'ai une perche qui fait 8 mètres de haut. Je m'étais surpris de me voir arriver avec ça. Mais in fine, j'ai réussi à la décrocher et en évitant d'avoir à aller chez l'autre voisin d'en face et de descendre grâce à la perche la radiosonde elle-même sur l'esquinté. Voilà. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Voilà, c'est une chasse neutre, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est toujours bien sympathique de faire connaissance avec des gens et puis de leur expliquer en même temps de quoi il en retourne exactement. Allez, c'est parti pour la suite. Alors voilà, radiosonde nîmoise de la nuit dernière qui a été retrouvée. Alors bon, j'avais un point approximatif et comment dirais-je, il n'y a plus de signal bien évidemment, donc là c'était au visuel.
Et en ville, c'est pas facile. Mais enfin bon, le principal, c'est de l'avoir retrouvé. Voilà, donc des pollutions complètes. J'ai expliqué un petit peu au monsieur ce qu'il en était avec les des explications d'usage, et il a très apprécié le truc. En plus, c'est un passionné d'astronomie, donc ça tombe bien. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous adresse à tous mes 60 prêts, ça faisait vraiment un bon moment que j'avais pas fait de recherche. Et puis, si tout va bien, demain, peut-être demain après-midi, si elle tombe aussi dans ça n'a pas été une mince affaire, mais quelque part, c'était quand même relativement simple. J'ai eu de la chance, elle était vraiment tombée au bon endroit. Voilà, alors cette vidéo est un petit peu courte pour cette fois-ci. Et je tâcherai peut-être, avec un peu de chance, d'y aller demain midi et d'en trouver une réelle. Voilà, pendant son vol, si j'ose dire. Voilà, profitez-en les copains du Nord, là, les trappistes, pour les récupérer vos radiosondes et pouvoir les trouver aussi facilement, parce que le jour où vous allez passer au M20, vous allez voir, c'est une toute autre histoire. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous adresse à tous mes 73. Et un petit coucou particulier à tous nos chasseurs de radiosondes là sur la France. Amusez-vous bien et à très bientôt. Salut!